Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de méditation biblique que l'on retrouve tous les matins. On continue notre parcours dans le livre de la Genèse en arrivant aujourd'hui dans le chapitre 15. Alors, il y a un petit problème en fait dans la vie d'Abraham, c'est que Dieu lui a dit qu'il allait le bénir, mais il commence à réfléchir et à dire « Mais Seigneur, toutes ces bénédictions que tu voudrais me donner, à quoi ça va me servir en fait? À qui elles vont aller? Parce que moi, j'ai pas de descendants. Regarde, c'est Eliezer, là, mon neveu, mon cousin lointain, là, qui va hériter de tous mes biens, parce que pour l'instant, moi, j'ai pas de descendance. » Et c'est un vrai souci pour lui, parce que il est en train de se dire, à quoi sert que Dieu me bénisse si ça s'arrête avec moi? Et Dieu va lui répondre, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas parce que ta descendance, en fait, c'est moi qui m'en occupe. Il va le faire sortir de sa tente et lui dire, tu vois les étoiles? Tes descendants seront aussi nombreux que les étoiles. Et ça, c'est une promesse incroyable pour Abraham, qui quand même commence à ne plus être tout jeune. Alors on voit que les années aussi vont passer avant que la naissance arrive, mais la promesse est là. Et non seulement Dieu va promettre, mais pour manifester cette promesse, il va aller un peu plus loin, il va faire alliance avec Abraham. Alors aujourd'hui, faire alliance, c'est quelque chose qu'on dit plus trop, sauf quand on se marie. Pour ceux d'entre nous qui sont mariés, on a au doigt une bague qu'on appelle une alliance. C'est parce qu'on a fait une alliance, on a conclu une alliance avec la personne que l'on a épousée. En fait, à l'époque, le fait de faire alliance entre deux personnes, c'était beaucoup plus courant, c'était des choses qui... Enfin, ça n'arrivait pas tous les jours non plus, mais c'était quelque chose qui était de l'ordre de la coutume, deux personnes qui voulaient s'engager l'une envers l'autre, que ce soit pour une alliance commerciale, pour une alliance personnelle, il y avait un rituel, une coutume qui permettait de faire alliance. Et ici, c'est exactement ça qu'ils vont mettre en place. On a ce passage où ils vont chercher certains animaux qu'ils vont couper en deux, et puis ensuite ils vont passer au milieu. C'était comme ça qu'on manifestait à l'époque qu'on faisait alliance avec cette personne. C'est le rituel d'alliance classique que Dieu va dire à Abraham de mettre en place. Classique, sauf que là, quand même, l'un des deux parties qui va faire alliance, c'est Dieu lui-même. Et on peut imaginer ce qui peut-être est en train de se passer dans la tête d'Abraham, qui sait très bien ce qu'il est en train de faire, il l'a probablement déjà fait avec quelqu'un d'autre, de préparer tout ça pour faire alliance, mais cette fois c'est Dieu lui-même. Comment Dieu va faire? Comment Dieu va se manifester? Comment est-ce que Dieu va se montrer? Eh bien, Dieu se montre réellement. Pour faire alliance, je le disais, il faut passer entre ces animaux coupés en deux. Eh bien, Dieu va le faire lui aussi. Il va passer sous la forme d'un tourbillon de fumée et une torche de feu. C'est ce que nous dit le texte dans la version Summer. C'est incroyable ce qui est en train d'arriver pour Abraham. Et là, peut-être, on est en train de se dire « J'aimerais tellement qu'il m'arrive la même chose. J'aimerais tellement pouvoir vivre ça. Que Dieu, le créateur de l'univers, qui règne au ciel au-dessus de tout, puisse faire alliance avec moi. » Mais en fait, c'est exactement ce qui s'est passé lorsque Jésus a accepté de mourir à la croix pour nous, pour payer nos fautes. Il a aussi fait ça pour conclure, pour restaurer une alliance avec nous. Et si nous, on accepte maintenant d'entrer dans cette alliance, on peut vivre exactement ce que Abraham a vécu ce jour-là. Faire alliance avec Dieu, le créateur de l'univers. Faire alliance avec lui, avec tout ce que ça comporte. Un engagement de notre part, mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a un engagement de sa part aussi, que Dieu va venir s'engager dans nos vies, comme il a pu, après ça et dans toute la suite de la vie d'Abraham, venir s'engager dans sa vie à lui. Abraham a continué de faire des erreurs, on va le voir dès demain, mais Dieu n'a pas arrêté de s'engager dans sa vie, et on peut aussi vivre ça aujourd'hui, en Jésus. Je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à demain.